Je suis la déléguée générale du club Terre de FC Île-de-France. C'est une association qui a pour but en fait, de promouvoir l'économie de la fonctionnalité et de la coopération sur le territoire francilien. C'est un espace de rencontre, c'est un espace d'échange pour toutes les personnes qui s'intéressent à de nouveaux modèles économiques. C'est fondamental, on ne peut pas construire un nouveau vivre ensemble, un nouveau mode de société plus résilient si on ne questionne pas le modèle économique actuel. Toute personne qui se questionne sur le modèle économique de son organisation est invitée à venir. Toute personne qui juste a envie de réfléchir avec d'autres sur comment changer des modèles d'affaires, comment remettre au centre le travail. Le club est un espace où on peut discuter de ça, alors de manière ultra informelle, c'est-à-dire à travers des apéritifs. On en organise un par exemple prochainement autour du jeu de l'EFC, qui est un jeu de société. On organise également des visites apprenantes. Donc là, c'est comment concrètement, ce que nous appelons une trajectoire EFC, comment on peut aller voir sur le terrain ce que c'est qu'une organisation qui s'est embarquée dans une trajectoire EFC, ce que ça a changé pour elle, quels sont les bénéfices. Alors on parle, nous, d'effets utiles, d'externalités positives, donc comment la personne sur son territoire a évolué en s'appuyant sur les concepts de l'EFC. On a beaucoup l'habitude d'organiser des retours d'expérience dans l'EFC, où on part de projets particuliers pour essayer d'en tirer des enseignements, ce qui est très bien, et on le fait aussi au sein du club. Mais là, on s'est dit, on a peut-être intérêt à aller sur place. Le club a organisé très récemment une visite apprenante à la Butinerie, à Pantin. Donc, des acteurs ont décidé de se parler à business plan ouvert. Et par exemple, le fait qu'on ait marché sur l'eau et Biocop, et puis peut-être d'autres circuits directs qui voudraient se joindre à nous, et puis qu'on puisse faire des commandes groupées, d'avoir un endroit où on peut centraliser l'accès à ces différents produits, ça va faire qu'on va venir une fois dans un lieu et qu'on pourra accéder à différents types de produits, plutôt que d'aller chercher son panier à un moment, chercher sa commande groupée à un autre moment et passer au magasin pour acheter sa crèmerie à un troisième moment. Donc là, vous voyez, c'est très concret. On gagne du temps. En fait, la Butinerie, au départ, c'est une aventure collective avec l'impulsion d'une association Ecobull. C'est une réflexion collective. On s'est mis autour de la table entre plusieurs acteurs et on a réfléchi à ce qu'on pouvait faire ensemble. Parce qu'Ecobull a une partie agriculture urbaine, mais également une partie bien manger. C'est d'ailleurs là où l'activité d'Ecobull a commencé, autour du développement durable et du bien manger. Et donc, très souvent, quand on fait un atelier, une activité, ensuite on propose un goûter. Et le lien avec la Biocop, c'est récupérer des invendus à la Butinerie. Il y a tous les invendus qui sont utilisés pour la cantine. Ecobull avec Marché sur l'eau fait des ateliers du bien manger. Si en plus on pouvait avoir des espaces où on va cuisiner les produits qu'on achète, mais si en plus au moment où on les cuisine, on peut discuter de leur qualité nutritionnelle, nutritive, et si on pouvait avoir des conseils de personnes qui nous guident dans l'équilibre du repas, si on arrivait à intégrer tout ça le plus simplement possible, mais en fait, finalement, peut-être qu'on peut aider les gens assez simplement à cheminer. Je guide un peu le mouvement, je prépare des recettes pour que tout le monde sache un petit peu. Si on ne sait pas du tout cuisiner, on a quand même une base pour pouvoir cuisiner. On part du principe que c'est le collectif avec les expériences de chacun qui va, en se regroupant et en cuisinant ensemble, trouver des façons de faire selon la culture de chacun, le bagage culinaire de chacun. Pour que ce soit apprenant, il y a besoin qu'on prenne le temps de déplier une situation, un projet toujours un peu singulier qui s'exprime dans un certain contexte, avec certains acteurs, avec certaines problématiques. Mais on a aussi besoin de pouvoir en tirer des éléments d'enseignement qu'on puisse mobiliser sur d'autres projets. Et c'est là où c'est important pour nous de s'appuyer sur un référentiel, donc sur l'économie de la fonctionnalité et de la coopération, parce que ça permet à la fois d'utiliser des mots, des concepts, des méthodologies qui permettent de rendre compte de ce qui se passe dans un projet très précis et en même temps de le déployer dans d'autres projets, dans d'autres univers, à d'autres moments, dans d'autres lieux, avec d'autres acteurs, pour pouvoir partager finalement la façon de penser, la façon de raisonner, la façon de poser les problèmes, la façon d'y apporter des réponses. Donc c'est ça l'esprit des visites apprenants. On va sur un lieu,
On essaye de s'imprégner de ce qui s'y passe et de l'expérience, et en même temps, on crée les conditions pour prendre un petit peu de hauteur et en tirer des enseignements. J'ai largement contribué à porter le projet pendant les années d'émergence. Et c'est vrai que dans la façon dont je l'ai porté, ou j'ai contribué à le porter, j'ai mobilisé le référentiel de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. J'avais en tête les enjeux de construire un modèle économique qui soit créateur de valeur, de réfléchir sur la façon dont cette valeur elle pouvait aussi générer des contributions, et la façon dont finalement les formes de relations qu'il fallait qu'on construise entre les uns et les autres étaient des relations de coopération, de co-développement finalement dans un écosystème coopératif. Donc en fait, tout ce référentiel, je l'ai mobilisé, mais pas en faisant des cours ou en allant expliquer aux membres du collectif ce qu'il fallait faire, plutôt en faisant vivre l'échange et en construisant à partir de cet enjeu de coopération. Je suis à la coordination du lieu, c'est la communication, c'est l'accueil, c'est la programmation, c'est la régie. Là, je suis en train de montrer comment on fait le café une fois, et puis après l'idée c'est qu'on va reprendre les outils en main, le thé, le café et le sirop. Pour moi c'est une aberration de les vendre à 2 €. Si quelqu'un veut juste passer et boire un café et qu'il a 10 centimes en poche, voilà, l'idée c'est quand même d'inclure tout le voisinage pantinois. Le FC est clairement un axe qui nous intéresse. En fait, nous, on a connu le club parce qu'on est en lien avec l'ADEME et on a été présélectionné sur le programme Coopter. Il y a plusieurs porteurs de projets, comme le disaient Laurence et l'Adriaf. On est des institutions, on essaye de mettre en relation parce que nous, on a plusieurs prismes d'écoute et au bout d'un moment, ça nous parle de mettre en relation. Hein, c'est notre cœur de métier. Et le club, c'est un espace voilà, multiplié par 10 parce que voilà, aujourd'hui, il y avait 30 personnes. Donc 30 personnes ont pu apprendre des uns et des autres. Il y avait toute une caisse de résonance en un seul lieu. Oui, il était possible en fait de faire travailler ensemble sur un même lieu un acteur privé comme une Biocoop avec des associations, avec des marchés de producteurs autour du bien vivre alimentaire. Et ça, c'est très représentatif de ce que l'EFC peut apporter. Et au niveau de la butinerie, en fait, tous ces acteurs se réunissent pour faire des ateliers, pour faire des distributions, pour occuper le lieu et rentrer en synergie autour d'un même projet qui est le bien manger, en fait. Une partie de nos invendus vont à la butinerie pour alimenter la cantine. Et aussi alimenteront les ateliers culinaires. Le but de l'association, c'est de soutenir l'agriculture locale. Donc en fait, ça fait 10 ans qu'on achète en fait à des producteurs leur production du moment pour l'écouler en fait. C'est pour ça que le local aussi de la butinerie est proche du canal de l'Ourcq, parce que quand on vient livrer, on livre en bateau en fait. Dès qu'on a, par exemple, là on avait des plants qui étaient un peu fatigués. Donc c'est Eva qui va essayer de les réanimer pour pouvoir peut-être avoir des tomates l'année prochaine. J'avais déjà assisté à un rendez-vous, une session de partage d'expérience du club que j'avais trouvé déjà très intéressante. En tant que designer et donc spécialiste des usages, clairement l'EFC qui est le modèle économique qui valorise la performance d'usage, je suis acquis à la cause. Je trouve ça pour moi du petit lait en fait de pouvoir partager à ces retours d'expérience parce que ce qu'il faut voir c'est qu'il y a le modèle qui est déjà très bien mais le modèle il faut le confronter à la réalité et la réalité on en a parlé ce matin encore, elle est complexe parce que tous les acteurs n'ont pas cette compréhension, n'ont pas la compréhension des enjeux globaux parce qu'on est sur de l'inertie des anciens modèles. Le voyage apprenant, c'est une façon d'ancrer une compréhension des questions économiques et de la façon dont on peut construire des réponses. C'est ancré parce que c'est ancré dans une histoire, c'est ancré dans une trajectoire, c'est ancré dans un lieu. Donc ça permet de ne pas discuter sur de la théorie, sur des principes, mais bien de discuter de la capacité qu'on a aujourd'hui à pouvoir agir à différentes échelles
pour transformer les choses, pour mieux prendre en charge les enjeux environnementaux, sociaux. Il n'y a pas que l'impact santé tel qu'on pourrait l'imaginer, par exemple sur l'obésité, les comportements alimentaires. Il y a l'impact par rapport au développement durable, il y a l'impact par rapport aux bénéfices sociaux. On parlait tout à l'heure de créer de l'emploi, on parlait de créer de l'intégration, du partage de connaissances, d'expériences, etc. Tout ça, c'est un grand tout et on ne peut pas le prendre que sous un seul angle. Le club fait partie d'un écosystème. Et cet écosystème, c'est d'une part d'autres clubs. On a aussi la chance d'avoir un institut européen de l'économie de la fonctionnalité et de la coopération. On a également un laboratoire de recherche, Artemis, qui travaille autour aussi de ces sujets de l'EFC. Rejoindre le club, c'est rejoindre aussi cet écosystème, c'est pouvoir accéder à des formations. On est en train de préparer aussi des parcours d'accompagnement de dirigeants. Notre rôle au sein du club, c'est aussi d'animer des ateliers thématiques. On en a fait sur le bien vivre alimentaire, on va en faire sur l'urbanisme, l'architecture, sur la culture, parce que l'EFC s'applique à tous les secteurs. C'est un moyen aussi d'intéresser d'autres publics qui se disent tiens, dans mon activité, j'aimerais bien faire les choses différemment. Souvent, les personnes qui viennent nous voir, qui s'intéressent à l'EFC, c'est parce qu'elles ont fait un constat que j'y arrive plus, mon modèle ne fonctionne plus. L'EFC, elle est là pour donner des clés de compréhension, questionner pour ensemble trouver des solutions. Comment on peut travailler ensemble, institutions, entreprises, associations, citoyens, pour résoudre des problématiques liées aux grandes fonctionnalités de la vie. Que vous soyez particulier, que vous soyez une entreprise, que vous soyez une association, une collectivité territoriale, je vous engage à rejoindre le club. On est sur ce qu'on appelle une logique de dépenses acceptables. Vraiment, toute personne intéressée par les activités du club doit pouvoir le rejoindre.